Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de self-talk, de dialogue interne. Vous savez que assez régulièrement je reviens sur ce sujet-là, à savoir est-ce que c'est vraiment si important de ça, de parler en positif? Oui, bien sûr, c'est toujours mieux. Est-ce que parler en négatif va réellement nous créer des autosuggestions tellement mauvaises qu'on va se développer plein de conneries et de maladies? C'est pas encore prouvé. Bon, de toute façon, ça nous apporte pas quand même une superbe énergie, un super mood. Et clairement, je pense que la majorité d'entre nous, on préfère être dans un mood sympa, positif, créatif, etc. Ok. Par contre, moi j'ai beau travailler sur mon self-talk, euh, il y a un endroit, et vous savez quel endroit. Je suis complètement au niveau moins 8440 sur mon self-talk, c'est sur la route. Ok, je suis motard. Donc déjà, on a mauvaise réputation et vous avez raison. Parce qu'on est des gros connards. Oui, oui, je sais. On fait des... je vous avais expliqué, hein, nos stratégies trop intelligentes, faut faire des petits signes, genre... Ouais, salut, je te mets ma petite patte, même quand j'ai fait une petite connerie, etc. etc. On est sympa. Par contre, sur le périph' parisien, on n'est pas toujours top, il faut l'avouer. Et pas que sur le périph' parisien, mais moi c'est là où je connais bien. Alors, ce qui est surtout très drôle, c'est notre self-talk, en tout cas le mien. Alors, après, je vous propose le mien et j'aimerais bien avoir un peu de feedback du vôtre. Que vous soyez automobiliste, cycliste, euh, piéton et tous les nouveaux moyens de locomotion. Euh, Moi, à longueur de temps, j'insulte tout le monde. J'estime que tout le monde conduit mal. Et je m'inclus dedans. Mais ce qui est drôle, j'adore observer ce qui se passe d'un point de vue cognitif et d'un point de vue corporel, physique. Là, je rentrais tout à l'heure du training, et puis j'ai eu des personnes qui roulaient trop doucement. Trop doucement, ça voulait dire à la vitesse normale. Mais bon, quand tu es sur une autoroute, qu'il n'y a personne, pourquoi tu te mets sur la file de gauche? Bon, admettons. Des personnes qui freinent n'importe comment. Pour moi, c'est-à-dire que moi j'avais eu des profs d'auto-école qui me disaient limite ta notion d'appuyer sur le frein parce que le fait qu'il y ait les phares qui s'allument pour dire que tu es en train de freiner, ça peut stresser du monde. Et d'ailleurs, on le voit bien quand un peu plus loin, il y a quelqu'un qui a freiné un peu abruptement, tu as toute une série de personnes, même qui ont de l'espace, qui vont freiner. Super suggestion, hein. Suggestion non verbale, le frein de voiture. On le connaît tous, et heureusement qu'il est là, parce qu'il nous aide quand même bien. Mais moi, vu que ça a été ma suggestion de base, on m'a dit évite d'utiliser trop les freins et fais toujours attention, regarde dans ton rétro pour voir s'il n'y a pas une voiture trop proche, pour justement pas faire stresser, etc., etc. Sachant que tout le monde n'a pas les mêmes compétences sur la route, tout le monde n'a pas le même âge, tout le monde n'a pas la même vitesse d'exécution, etc., etc. Donc tu peux créer facilement du stress, voire toi tu freines un peu et la personne derrière elle pile, ce qui peut faire des choses pas cool. Donc bien sûr, moi dans mon circuit suggestion de base quand j'étais vierge de toute connaissance automobilistique et motomobilistique, eh ben je me dis, c'est quoi tout ce qu'ils font ces conneries là? Ils savent pas conduire sans le truc. Et donc, j'impose, dans ma tête, hein, euh, une dictature. Bon, on sait très bien, je suis un dictateur né, hein, là-dessus, il n'y a pas à se prendre la tête. Mais je suis en train de projeter, en train de dire, ouais, bah tous ces cons-là, ils devraient. Et après, je crée plein de trucs. Donc, déjà, je les insulte dans tous les sens. Je me rends compte, dans ce dialogue interne, que je sors des trucs, mais dégueulasses, genre quelqu'un qui roule pas bien, mais qui a une belle voiture et tout, je lui dis, oh, espèce de connard, avec ta grosse voiture, alors qu'ils n'en ont rien à battre en fait. Mais c'est très marrant de voir tous les stéréotypes tout pourris que tu prends, et je ne sais même pas d'où en fait. C'est des liens de cause à effet, genre t'as un méga Q5 ou Q7 ou Q25 de BM, Mercedes, Audi, et eh bien tu roules comme un con, parce que j'ai l'impression que tu roules comme un con, mais c'est la projection que j'en fais. Ça se trouve, tu roules normalement, mais vu que je vois un truc où tu prends de la place et tu fais du bruit, j'ai l'impression que tu roules comme un con. Et je vais avoir plein de stéréotypes derrière.
Et ces stéréotypes, je me pose la question, donc je m'énerve, je suis un connard, connasse. Bah oui, bah bien sûr, et avec tous les stéréotypes, bah bien sûr, espèce de connard qui est au téléphone en train de prendre son téléphone comme ça alors qu'il a un putain de Q7 et que, à mon avis, il doit avoir tout ce qu'il faut, il n'a pas besoin d'avoir son téléphone à la main, je commence à partir en couille dans ma tête. Euh, et donc aussi, mine de rien, dans ton corps, parce que t'accélères, tu as envie de faire un petit zigzag pour taper le cul sec, le cul sec, ouais, le cul 7 avec ton épaule, mais bah, tu n'y arriveras pas, parce que de toute façon, tu te pèteras la gueule et ça n'a strictement aucun intérêt. Mais tu es en train de te faire plein de films. Et je me disais, mais attends, comment tous ces stéréotypes, toutes ces notions, parce qu'il y a vraiment de tout, c'est-à-dire qu'il y a des moments, je me dis, oh là là, les stéréotypes, mais complètement extrémistes. Vraiment, genre, ah bah ouais, bah bien sûr, c'est une meuf. Et tu dis, t'es teubé, ça n'a rien à voir. Mais tu les as ancrés par, bah, mon questionnement est là. D'où vient la suggestion? Sachant que c'est vraiment pas le type de discours que moi j'ai eu quand j'étais enfant avec mes parents. Au niveau éducatif, c'est pas du tout le genre de choses qu'ils ont même dit. Je les ai jamais vus s'énerver au volant ni quoi que ce soit. Donc c'est clairement des choses qui sont venues a posteriori, qui sont liées à moi-même, mais les stéréotypes, est-ce que je les ai construits par l'expérience ou est-ce que c'est des liens de cause à effet de personnes que tu n'acceptes pas, genre un mec que t'aimes pas, et pas de bol, il a tel type de voiture, tel type de moto, genre par exemple pour les motards, les mecs qui ont des T-Max, bah c'est les mecs qui ont des T-Max. En fait, il y a un stéréotype de ouf sur les mecs en T-Max. T-Max, c'est un scooter puissant, qui est trop bien, et je comprends que les gens prennent des T-Max. Sauf qu'il y a un stéréotype pour nous, pour les gens qui font des énéagrammes, qui feraient plutôt du 3, donc pour nous, c'est des mecs un peu compètes, qui se la racontent un peu, etc. etc. Mais ils se la racontent pas plus, en fait, qu'un mec en BM, qui est aussi un autre stéréotype, ou un mec sur une moto comme la mienne, ou n'importe laquelle autre. Et en fait, on crée plein de stéréotypes. Et ce qui m'intéresse, c'est de me dire, attends, comment notre self-talk qui peut être aussi fascisant, parce que clairement, il y a des moments où je m'entends dire des trucs, qui ah bah ouais, bah bien sûr, c'est une femme, ou ah bah ouais, bah ça roule à 2 à l'heure, c'est normal, c'est un yeuve, et blablabla. Et je me dis, mais attends, mais d'où ça vient tout ça? Et je trouve que c'est intéressant. Parce que factuellement, quand il n'y a pas d'émotion, ou quand je suis en mode balèque, parce que je m'amuse à rentrer à fond dedans et tenter de sortir le plus rapidement, prendre du recul très vite pour justement m'observer et me dire, balèque, je m'en fous en fait, mais voir comment j'ai pu développer un ensemble de stéréotypes qui peuvent aller jusqu'à un extrémisme et de la violence. Et là, c'est intéressant. On est toujours dans la même chose, dans l'expérience de Milgram, dans toutes ces notions de Gustave Le Bon, donc la foule, mais nous-mêmes, quand on est dans des petites choses comme ça, dans ces petites interactions avec, bon, moi, c'est vrai que j'ai cette tendance d'expression de colère et de violence qui est très simple, très facile à extérioriser. Mais ce qui me rend ouf, c'est de me dire, mais comment je peux sortir des phrases comme ça? Alors 10 secondes après, je vais rigoler à me dire, mais comment je peux me dire ça? Et en plus, le pire, c'est qu'une fois que j'ai pris bah, ma balexone, mon pas de recul, je me dis, mais je m'en fous complètement en fait. Et je sens juste mon corps qui est encore tendu, et puis ça disparaît vite fait. Ce qui me rend dingue, c'est de me dire, t'arrives à avoir un discours qui va être haineux, et c'est clairement haineux, hein, violent, qui pourrait aller, et on le sait très bien, là, il n'y a pas que moi, hein, je prends mon exemple parce que j'estime que je suis vraiment pas mieux que les gens. Mais combien de personnes se sont tapées pour des problèmes de voiture, quoi, pour des trucs qui, en plus, ils s'embrouillent alors qu'il n'y a pas eu d'accident. À la limite, tu as eu un accident, que tu pètes un câble, je peux capter, et encore, en général, t'es trop choqué pour ça, mais admettons, mais on s'embrouille alors qu'en fait, on a quand même esquivé l'accident. Et on projette, et ça aussi, ça me rend dingue, plein de choses, genre, ouais, mais il est comme ça parce que. Et on commence à créer un storytelling de la personne, de sa vie, de son truc, qui est complètement absurde. Et ça m'intéresse de savoir comment ça s'est construit. Est-ce que c'est vraiment une construction sociale? Est-ce que c'est une construction liée à des stéréotypes donc empiriques qu'on a pu vivre? Est-ce qu'on a créé nous-mêmes ces notions-là? Est-ce que c'est un mix des deux? Très certainement. Est-ce que quelle est l'influence des écrans? Quelle est l'influence des dialogues qu'on a avec les gens? Est-ce que notre environnement a créé ça? Et comme je vous dis, moi, j'ai vraiment pas eu mes parents là-dessus, ils sont vraiment clean. D'où ça vient? Outre le fait que, ok, j'ai une tendance à la violence, mais outre ça, vous, est-ce que ça vous arrive? Est-ce que, peut-être pas en voiture, mais peut-être ailleurs, vous avez ce truc-là, où vous commencez à balancer des storytelling dégueulasses, violents, absurdes, et que dès que vous prenez un pas de recul, vous dites, mais
rien à battre. Et on a l'impression qu'il y a vraiment une double personnalité à ce moment-là. Quand l'émotion prend... Alors l'émotion, ouais, bon, moi c'est vite de la colère, mais cette notion après qui peut être liée à nos blessures, qui peut être liée à nos projections qu'on se fait d'un monde, ou des relations, ou plein de trucs. Moi je me sais être dictateur. En gros, ça devrait fonctionner comme je pense que ça doit fonctionner. Donc tout ce qui n'est pas dans ce cadre-là, c'est-à-dire à peu près tout, automatiquement je dis... Mais quand j'enlève ça, quand j'arrête d'être dans la bêtise, parce que c'est de la bêtise, c'est drôle, mais c'est de la bêtise, je me dis, quand même, s'il y avait plein de gens qui pensent comme moi, ça fait des gens fascisants, quoi, extrémistes, des connards, quoi, des gens qui peuvent mettre en danger des gens, d'autres personnes, etc., etc. Et c'est là où le travail perso, de justement ce step back, cette black zone, se dire, bon, il y a un moment ou un autre, faut arrêter, quoi, ok, il se passe des choses, mais je vais pas me laisser entraîner par ça. Je vais pas péter un câble, etc. Ça a du sens. Et le travail personnel, juste pour ça, pour se connaître, se reconnaître, rire de ses défauts et comprendre. Parce que là, vraiment, moi, j'ai un truc à me dire, mais d'où et comment je peux arriver dans une colère qui est éphémère, dans une énergie de colère, on va plutôt dire à ce moment-là, à autant de sémantiques et de pensées absurdes, dangereuses potentiellement, et problématiques pour des personnes qui, au bout du compte, ont peut-être fait une erreur, peut-être que oui, ils sont peut-être cons à cet instant T, mais à T plus 1, ils ne le savaient pas du tout, peut-être qu'ils étaient occupés, peut-être il y a plein de raisons, et puis tu les connaîtras jamais, donc tu te fais juste un film. Voilà, n'hésitez pas à partager, moi je trouve que c'est toujours intéressant de voir nos défauts, hein, notre façon de fonctionner, on est loin d'être parfait, on est loin d'admettre qu'on est complètement imparfait, et bien sûr, si vous l'admettez, welcome to the loser clan, le clan des losers. Et bien sûr, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure.